Bienvenue à cette capsule qui portera sur les taux. Un taux est une comparaison entre deux quantités de nature différente. Un taux s'écrit de la façon suivante. Une quantité 1 sur une quantité 2. Par exemple, 90 km à l'heure. 90 km en 1 heure. C'est un taux. Je compare une distance avec du temps. Deux unités qui sont différentes et on les compare. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de taux. Par exemple, à l'épicerie, où on retrouve énormément de taux. 3,99 pour 1 kg de bananes. Je viens de comparer de l'argent avec, ici, des kilogrammes de bananes. Deux unités qui sont différentes. Et si on voulait l'expliquer un peu, on pourrait dire pour 1 kg de bananes, je dois débourser 3,99 $. Les taux unitaires. Un taux unitaire, c'est un taux où le dénominateur, le nombre qui est en dessous, a toujours la valeur 1. Dans l'exemple suivant, 180 km en 2 heures. Si je voulais avoir le taux unitaire pour 1 unité, pour 1 heure, je devrais ici diviser 180 et le 2 heures, bien sûr, par 2 et par 2. 2 divisé par 2 me donneront bien 1 heure. Et 180 divisé par 2 me donneront 90 km. Ici, vous avez un taux unitaire, car le dénominateur, le nombre en dessous, se retrouve à être 1. Les taux équivalents. Les taux équivalents. Des taux sont équivalents lorsqu'ils sont égaux. Par exemple, 90 km en 1 heure représente la même chose, égale la même chose que 180 km en 2 heures. C'est la même chose, ils sont équivalents. On se sert beaucoup des taux équivalents pour trouver une mesure manquante. Avec 3 mesures, 3 quantités, on est capable de trouver la mesure manquante. Par exemple, vous avez 2 $ pour 3 kg de raisin. Ici, on compare de l'argent avec les quantités de raisin en kilogrammes. Si je veux acheter 12 kg, combien je dois débourser? Pour faire l'opération, je vous suggère de faire des petites flèches comme ça. 3 pour avoir 12. Ce sont tout le temps des opérations de multiplication ou de division. On n'utilise jamais l'addition et la soustraction dans ce genre d'opération-là, dans les taux équivalents. 3 pour avoir 12, je vais donc faire fois 4. 2 $, je vais utiliser la même opération qu'en bas. Je vais faire 2 fois 4. 2 fois 4 donnera 8 $. Donc, ça me coûtera 8 $ pour faire l'achat de 12 kg de raisin. Autre exemple, avec d'autres chiffres. Il se peut qu'on retrouve des nombres décimaux, comme 50 cents pour 2 kg. C'est encore de l'argent
avec une quantité de raisin. Je veux obtenir 10 kg. Combien je dois payer? Ici, le cheminement ou la façon de procéder est comme tout à l'heure. 2 pour avoir 10, je vais multiplier par 5. Je vais faire la même opération en haut. Je vais multiplier par 5. 50 cents multiplié par 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. 5 fois 0, 0. Et j'abaisse ma retenue. J'avais 2 nombres après la virgule. Je vais laisser 2 nombres après la virgule également. 2 et 50. Il m'en coûte 2,50 pour obtenir 10 kg de raisin. Et comme dernier exemple, pour 8 $, je peux obtenir 16 kg de raisin. Ici, vous avez toujours de l'argent, des dollars, avec une quantité de raisin. Si je veux en acheter pour la somme de 24 $, combien de kilogrammes je peux obtenir? Ici, moi je vous conseille fortement d'y aller d'une façon verticale. 8 pour avoir 16, c'est l'opération x2. De l'autre côté, c'est la même opération. 24 sera donc multiplié par 2. 24 x 2, 2 x 4, 8, 2 x 2, 4, 48. 48 kg de raisin tu pourras avoir avec un montant de 24 $. Tu aurais pu y aller d'une façon plus verticale avec ta flèche. 8 pour avoir 24 x 3, 16 multiplié par 3, nous donnerons aussi 48 kg. Pour 24 $, j'ai 48 kg de raisin. Merci beaucoup et bonne journée.